bonjour, bienvenue sur la chaîne de PB Modélisme. Aujourd'hui on va voir un petit peu de la découpe laser. Donc on sort du studio et on va donc découper au laser ici dans notre machine. Alors voilà le petit échantillon qu'on a ici. Donc un petit logo, ça va permettre de montrer ce qu'on est capable de faire bien en gravure et puis aussi en découpe. Le but du jeu c'est juste uniquement de faire une introduction à la découpe laser, donc de vous expliquer les grands fondamentaux. Donc avec le système de miroir et puis voir un petit peu les petits paramètres, ce qu'il va falloir mettre en place, en œuvre pour réussir à découper correctement au laser. Alors bien sûr la première chose à vous présenter, c'est le tube laser. Ici on a affaire à un tube CO2, ce qu'on appelle un CO2, donc à l'intérieur il y a du gaz à base de CO2 et d'hélium et qui va donc fournir un faisceau laser qui va partir à l'arrière de la machine, voilà, avec tout un jeu de miroirs. Donc ça fait un plasma dans ce tube et ce plasma donc, va sortir sous la forme d'un laser. Donc vous avez une anode, une cathode à l'autre bout et donc vous allez avoir un arc électrique qui va former un plasma dans ce tube. Vous avez ici l'isolant, c'est vraiment l'isolant. À l'intérieur vous avez un deuxième isolant avec surtout un refroidissement liquide. Vous avez de l'eau qui circule dedans, de l'eau déminéralisée avec une unité de refroidissement ici, une inlet à outlet. Très poussiéreuse d'ailleurs, c'est derrière la machine en permanence et qui va permettre de maintenir et de stabiliser en température ce tube qui est donc composé de verre de Pyrex. Donc on va voir le faisceau qui va apparaître, donc vraiment sous la forme d'un néon. Voilà. Et donc par contre à la sortie du tube là-bas, en fait vous ne voyez rien, ce n'est pas un point rouge ou quoi, c'est vraiment infrarouge, donc c'est vraiment super dangereux, il faut avoir des lunettes de sécurité pour se protéger de ce genre de rayonnement. Donc on continue un petit peu sur la partie faisceau laser. Donc le faisceau laser va arriver par le côté avec le jeu de miroir. Donc défense de fumée, c'est toujours précisé ici. Avec un jeu de miroir, vous allez avoir le faisceau qui va arriver ici et qui va donc venir taper sur le miroir à 45 degrés, va donc descendre. Et nous avons un système de lentilles qui va donc focaliser le faisceau en dessous et qui va donc permettre d'obtenir une découpe très fine et de la gravure aussi. Puisque le faisceau, on va le voir juste après, en fait il sort sous la forme, vraiment sous un très très gros diamètre. Vous avez vu la taille du, je pense que vous venez de voir la taille du faisceau et du néon, entre autres. Mais si on essaye, voilà, on va prendre un petit bout de bois à l'arrache, on va regarder ce qui se passe. Voilà, on va tenter un petit impact, voilà. Donc voilà, là on a la taille du faisceau. Voilà, et on obtient même une petite flamme à la fin. Mais là, vous voyez bien que ce n'est pas focalisé. Ça fait bien 5-6 mm de diamètre. Et donc ça arrive ici par 5-6 mm de diamètre. Et on a une lentille dans les matériaux qui vont bien, les matériaux adéquats, qui vont permettre de focaliser. Alors de focaliser, oui, mais à un point bien précis. Si on essaye ici une petite découpe sur le même principe. Allez, on y retourne, laser. Vous avez vu que ça focalise un petit peu, mais en fait le point de focus, il est plus haut. On a un système de palpeur ici. Qui est encrassé par les fumées et qui va venir en fait, alors menu Z, donc si on monte, on peut donc monter et descendre, faire monter et descendre le plateau. Et ici je vais venir en fait palper. Alors le petit point rouge qu'on voit ici, c'est pas le faisceau laser qui va découper, ici c'est vraiment uniquement un pointage, c'est un repère. On va venir palper de façon automatique, donc là sans les mains on vient palper, voilà, et là on est à bonne distance et on va donc percer au niveau du point rouge que l'on voit ici. Donc là si maintenant je recommence, donc la planche est un peu bancale malheureusement, allez on va faire un petit demi-tour, voilà, là c'est bien fixe. Si je redemande à faire un test, je me suis dit un petit test laser. Voilà, là maintenant on a un point d'impact. Le point d'impact c'est vraiment microscopique, je ne sais pas si vous voyez. Et là on vient déjà de passer à travers la planchette qui fait 4 mm d'épais avec un impact qui dure 50 millièmes de seconde. En 50 millièmes de seconde on passe complètement à travers la plaque qui fait ici 4 mm. Allez, on la recommence. Voilà, on arrive vraiment, voilà. C'est quasi instantané. Donc on va voir très rapidement ce petit exemple avec le petit logo, le petit porte-clés, on va l'appeler, PB Modélisme. J'utilise ici Laser Cut 5.3, donc un vieux logiciel qui a été fourni avec la machine, qu'on a depuis maintenant 2012, donc 11 ans qu'on l'a cette machine, donc elle fonctionne toujours très bien.
Ici, dans le cas précis qu'on a ici, en fait je vais appliquer deux calques différents. Un calque rouge avec les propriétés de découpe et puis un calque noir qui propose qui va avoir des propriétés de gravure, engrave. Je vais appliquer donc des vitesses. Dans un premier temps, je vais faire de la gravure avec une vitesse de 300 mm/s, 80% de la puissance et puis 0,15 mm entre lignes. On va voir juste après ce que ça va donner avec la gravure qui se fait dans les deux directions, donc un coup à l'aller, un coup au retour. Ça va aller assez vite, vous allez voir. La découpe, ses propriétés, eh bien je vais à une vitesse de 22 mm/s à 80% de puissance. Et puis j'ai un overlap de 1 mm, donc en fait quand je finis le profil, je recouvre d'1 mm pour être sûr de bien gommer et être sûr de recouvrir mon point d'attaque, puisque mon point d'attaque, je veux être sûr de vraiment bien le découper. La puissance, donc c'est 80% de puissance à la vitesse de 22 mm/s, mais une fois qu'on ralentit, on va avoir une vitesse plus faible. Et donc pour éviter de complètement brûler le tout, on va réduire la puissance à 20% de sa puissance maxi. Je vais avoir aussi alors là j'ai effacé, mais on a vraiment d'autres propriétés que je ne rentre pas trop dans les détails pour l'instant. Et ici je vais avoir des points de retenue. J'ai mis 0 mm, 0 mm, mais sinon on peut imaginer mettre 25. Je vais vous faire des propriétés. Donc tous les 25 mm, on va afficher un point de retenue de 0,2 mm. Voilà, ce qui va permettre d'avoir des petits points de retenue tous les 25 mm, vous allez avoir un petit point de retenue de 0,2 mm de façon automatique. C'est pas des choses à remettre dans vos fichiers de découpe. Vous allez juste appliquer ces propriétés sur la machine et on va avoir une pièce qui va rester en place sur la plaque et ça va éviter de la perdre. Ici, un fichier comme ça, il va annoncer 13 secondes de temps de découpe. Voilà, bon, peut-être bien cuit, peut-être bien que non. Allez, on va télécharger le fichier dans la machine. Donc je supprime les fichiers déjà présents dans la machine. Je balance le fichier courant et on va aller à la découpe. Donc au niveau de la machine de découpe, on a déjà préalablement palpé, donc bien correctement réglé la distance entre la surface à découper et puis donc le matériau, donc entre la tête et la plaque que je vais découper. Ici c'est du contreplaqué, du peuplier de 4 mm. Là je viens de télécharger le fichier dans la machine. Et je vais donc tester déjà, voir un petit peu si ça rentre sur la plaque. Donc je vais déjà tester, je vais effectuer un petit test. Voilà, donc ça va découper dans la zone ici. Voilà. Si je lance maintenant la découpe, donc là je fais ça capot ouvert, normalement faut pas faire ce genre de choses. On va regarder un petit peu ce qui se passe et un petit peu les vitesses d'exécution de la chose. Alors je vais mettre en route la ventilation, ça va être assez bruyant, mais c'est surtout important pour nous. Coupure de la ventile. Alors le logiciel il a annoncé 13 secondes au total, là ça a mis 15 secondes, toujours optimiste le logiciel, il tient pas forcément compte de tout ça. Voilà, donc on voit bien que ici la petite rondelle, le perçage est bien tombé, puisque comme j'ai des points de retenue tous les 25 mm, on en voit un ici, 1, 2, ouais, j'ai vraiment du mal à les voir, et ça va permettre d'avoir les pièces, voilà, qui se séparent ici en 2 secondes. Voilà, ça évite d'avoir une pièce qu'on retrouve dans le fond de la machine, c'est particulièrement désagréable. Voilà, donc ici c'est vraiment l'exemple sur 4 mm de peuplier. Vous voyez que c'est vraiment une machine qui est assez fabuleuse. C'est vraiment un joujou extra, comme disent, comme disent les anciens. Donc voilà, c'était vraiment une petite présentation assez sommaire. Quand j'ai fait à la GoPro d'ailleurs, ça évite de brûler le capteur qu'on a sur l'appareil photo qu'on utilise habituellement. Donc à la GoPro malheureusement je le regrette un petit peu, j'espère qu'au niveau du son ça va passer. Je suis obligé un peu de forcer la voix pour que vous m'entendiez. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait plaisir à toute l'équipe. On a quand même un petit peu de matériel à mettre en œuvre. Et puis on tâchera de faire d'autres vidéos sur la découpe laser et entre autres sur la façon dont il va falloir préparer les fichiers pour réussir, si éventuellement vous voulez nous les envoyer,
On le fait de moins en moins, mais voilà, c'est une possibilité. On a la possibilité de vous faire les découpes. Mais il y a quand même des petites précautions à prendre sur les formats de fichiers et sur la mise en page, la mise en plan de tout ce petit monde-là. Allez, au revoir.